طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours liés au jeûne aux règles du jeûne du Ramadan. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours sur les sagesses du jeûne. Pourquoi jeûner? Quelles sont les sagesses du jeûne? Et nous avons dit que, à titre de rappel, que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, c'est-à-dire le sage par excellence subhanahu wa ta'ala, et sa sagesse est absolue, que ce soit dans sa création tout comme dans sa législation. Donc chaque chose a été faite de manière parfaite, car cela émane du Seigneur de l'univers. Et la personne, soit elle connaît la sagesse de la chose, soit elle ne le connaît pas, car sa science est limitée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il ne vous a été accordé que peu de science. Mais nous pouvons citer certaines sagesses du jeûne, comme cela est indiqué dans la parole d'Allah Azza wa Jal. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit aux nations d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Et donc parmi les sagesses du jeûne, le fait que c'est un moyen qui amène à la piété, à la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et nous sommes tous dans le besoin de cette piété, at-taqwa. Et at-taqwa, comme il a été défini par les savants, c'est le fait de mettre un rempart entre nous et le châtiment d'Allah par l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des désobéissances. Et le jeûne est un moyen d'acquérir cela. C'est pour cela qu'il a été ordonné au jeûneur, si quelqu'un vient pour le provoquer ou le nuire, le fait qu'il lui informe qu'il est jeûneur, afin de le prévenir de sa situation, que c'est le jeûne et qu'il souhaite accomplir son jeûne et parfaire son jeûne comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, et cela est la cause de ne pas répondre, même s'il est capable de répondre, mais c'est le jeûne qui lui en empêche. Et cela montre les bienfaits du jeûne, car il pousse la personne à la maîtrise de soi, à l'accomplissement des obéissances. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens venir obéissants à Allah pendant les jours du mois de jeûne, et délaisser les désobéissances, faire les efforts sur eux-mêmes. Et ça, c'est réjouissant, et ça montre le bien chez les personnes. Mais le but est de sortir du mois de Ramadan avec la même conduite, de vivre avec cette conduite-là pendant le Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. C'est cela qui est demandé à la personne, mais pas de revenir sur les désobéissances une fois le Ramadan passé. Non, de continuer sur cette même conduite. Le jeûne aussi permet de maîtriser ses passions, car l'assouvissement des passions et des désirs, surtout alimentaires, amène au durcissement du cœur.
Et le fait que la personne délaisse nourriture et boisson, c'est une cause qui permet au cœur de se consacrer à la méditation, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah. Donc, ça amène à l'apaisement du cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des directives dans la consommation alimentaire, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose sans qu'il n'ait guidé les gens, donné une science aux gens utile. Eh bien, le prophète alayhi salatu salam, il a donné des directives selon sur l'alimentaire de la personne. Dans sa parole, alayhi salatu salam, l'enfant d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour subsister. S'il est contraint de manger davantage, alors qu'il consacre un tiers pour sa nourriture, un autre pour sa boisson et un dernier pour sa respiration. Et cela permet d'avoir une organisation alimentaire. Aussi, parmi les sagesses du jeûne, le fait que la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé des biens, richesses et autres, le fait de ressentir les bienfaits d'Allah sur lui. C'est Allah qui t'a accordé ces biens-là. Et le fait de penser et de savoir qu'il y a des gens autour de toi dans le besoin. Et peut-être des gens qui ne trouvent pas de quoi se nourrir, même en ce jeûne de mois de Ramadan, ou vraiment le strict minimum. Il y a certaines personnes qui sont dans le besoin de vêtements, un besoin vestimentaire. Et d'autres qui sont dans le besoin au mariage et autres. Or que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à certaines personnes de nombreuses richesses. Eh bien, la personne doit ressentir et être reconnaissant envers Allah de ses bienfaits qu'Allah leur a octroyés. Et le fait de penser à ses frères en islam qui sont dans le besoin. Peut-être qu'il voit autour de lui. Il voit, que ce soit dans le voisinage ou autre, à la mosquée ou autre. Il voit des personnes, il ressent le besoin de ces personnes et qu'ils sont dans le besoin. Eh bien, c'est un grand bienfait d'Allah sur la personne qui lui ait facilité le fait de tendre la main et de donner dans les voies du bien. Et tout cela lui revient en récompense dans l'au-delà. Eh bien, le fait de savoir que certaines personnes vivent des situations très difficiles, pendant que d'autres vivent dans l'aisance. Donc le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir tendre la main, et surtout en ce mois. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, alayhi salatu wa salam, et encore plus pendant le mois de Ramadan. Donc le fait de faire revivre cela. Parmi les sagesses du jeûne, comme nous l'avons cité, le fait de s'entraîner à la maîtrise de sa personne. Dans toute chose. Dans toute chose. C'est un moyen, le jeûne, d'apprendre à s'éduquer, à se maîtriser, afin d'aller vers le meilleur, afin de ressortir du Ramadan mieux que quand on y est entré. Parmi les sagesses du jeûne, c'est le fait que la personne, elle apprend à être modeste.
Elle apprend à être modeste et humble envers les créatures. Car le fait d'assouvir tous les besoins de la personne et que la personne elle acquiert tout bien mondain, ça l'amène à être arrogant. Ça l'amène à avoir de l'orgueil envers les créatures. Et même, parfois cela envers le Créateur, en pensant que c'est de sa propre force, sa propre intelligence qu'elle a obtenu ce qu'elle a. Et elle oublie le Créateur, qui lui a facilité l'acquisition de tous ses biens. Et le fait de prendre les gens de haut, d'être orgueilleux envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers les pauvres, des biens qu'il a acquis. Et d'oublier qu'il est un simple serviteur, une simple créature. Donc, ça amène la personne à faire des efforts, à être humble, modeste. Parmi les sagesses du jeûne, il a un effet positif sur le fait de restreindre les insufflations du diable ainsi que son emprise sur la personne. Car comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, comme il a dit alayhi salatu wa salam, que le diable se déplace dans la personne comme le sang dans les veines. Le diable se déplace dans la personne comme le sang dans les veines. Donc, par le jeûne et la faim et la soif, ça ralentit l'afflux sanguin. Et donc, ça a un effet positif et ça permet de restreindre l'emprise du diable sur la personne. Et ça, c'est un grand bienfait. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il permet la faim, la soif et le jeûne, ça a un effet sur le fait de diminuer les désirs. Les désirs ainsi que les insufflations du diable sur la personne qui l'amène vers les grands péchés comme la fornication. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce remède aux personnes qui ne sont pas dans la capacité de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie. Celui qui est dans le besoin et qui se sent en danger sans être marié de tomber dans les grands péchés et qu'il en a les moyens, il est obligatoire de se marier. Car cela permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, une personne qui est démunie de moyens, qui n'a pas les moyens au mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection. Regardez, subhanallah. Le jeûne, tout cela montre les mérites, la sagesse du jeûne. Et bien, c'est une protection pour la personne, subhanallah. Et aussi le fait de savoir que le jeûne, il renferme de nombreux bienfaits pour la santé. Il permet le repos du système digestif. Pendant cette période, ce mois de jeûne, il y a un repos du système digestif. Et il permet aussi d'éliminer les surplus de graisse, d'éliminer les toxines qui s'y trouvent. Et les médecins, jusqu'à
d'actualité, subhanallah, ils utilisent le jeûne comme moyen de soigner le corps de leurs patients. Et le prescrivent pour soigner des maladies. Donc, tout montre que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, c'est pour le bien des créatures. C'est pour le bien des créatures. Il n'y a pas une chose qu'Allah il a légiféré, subhanallah, sans que ce soit un bien utile pour les créatures. Et si Allah il interdit un mal, c'est pour leur bien. Car c'est lui le sage par excellence. Sa création est parfaite et sa législation est parfaite. Et elle est applicable à tout temps et toute époque. Et bien évidemment, le jeûne, il est demandé à la personne qui jeûne de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par les autres obligations autres que le jeûne, les autres prescriptions religieuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées, comme la prière. Et aussi, le jeûne, c'est un moyen à la personne de lier les liens avec son Seigneur. Le fait d'aller à la prière, comme la prière du Tarawih, et de prier en groupe, et de s'efforcer à mettre en pratique ce pilier de l'islam, car c'est un pilier de l'islam tout comme le jeûne. Donc la personne, elle se doit, en tant que musulman, d'accomplir ces 5 prières quotidiennes. Et la prière est le plus important des piliers de l'islam après les 2 attestations de foi. Donc, il est demandé aux musulmans qui a une mosquée à proximité, qui entend le adhan, et bien de se rendre à la mosquée pour prier en groupe. Et pour la personne qui n'a pas de mosquée à proximité, qui n'entend pas le adhan, de prier en groupe, là où qu'elle se trouve. De faire l'effort d'accomplir cette prière. Et bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le fait que du délaissement de cette prière. Allah azza wa jalla قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Puis leur succédèrent, Allah il dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront bientôt en perdition, à l'exception de ceux qui se répandent, croient et font le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Et la prière doit être accomplie à des heures. Il n'est pas autorisé que la personne accomplisse toutes les prières à une seule et même heure. Allah Azza wa Jalla il dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Chaque prière elle a son temps. C'est pour ça qu'il nous est demandé tous, et surtout en ce mois, de faire l'effort de prier à l'heure, de ne pas retarder la prière sans excuse valable, et de la prier en groupe, car la prière en groupe elle aide la personne
à l'accomplissement de ce pilier. Quand tu vois tes frères en islam qui sont assidus, le fait de prendre exemple sur eux, et ça te tire et ça t'aide à l'accomplissement de ce pilier. Tout comme les autres adorations. Le groupe est une aide pour la personne. Avec tous les bienfaits que comporte cette noble prière, qui est la relation entre la créature et le Créateur. Comment la personne peut vivre dans le bonheur si elle coupe ce lien entre elle et son Créateur? Donc, il est demandé à la personne de faire l'effort d'accomplir la prière à son heure. Abu Huraira rapporte: un homme aveugle vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permit alors de prier chez lui. Alors qu'il s'en allait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappela et lui demanda: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il répondit: oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: alors réponds-y. Et même à la personne qui était aveugle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de répondre. Donc ce qui montre que l'importance de la prière en groupe. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une science utile et des œuvres pieuses. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا